Aucun effort dans la vie n'est inutile car chaque pierre que nous posons a une valeur inestimable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI1. Avec toute l'équipe, nous souhaitons que vous puissiez trouver l'énergie nécessaire ce matin en vous afin de sortir et de pouvoir poser votre pierre parce qu'aucun effort n'est inutile. Nous avons environ 52 minutes à passer ensemble et on commence maintenant avec l'agenda et la météo. Sous la présidence de son Excellence Thiemoko Meïle Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, il sera procédé à l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, lundi 27 mars 2023 à 10h dans la commune du Plateau. Participation à la cérémonie sur invitation. Fin de la mise en place 9h. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Le temps prévu pour cette matinée, le temps sera nuageux avec quelques pluies par endroits en début de matinée sur les régions du littoral et du sud forestier. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. On aura comme température 25 degrés pour Abangourou, 26 degrés pour Abidjan, 24 degrés dans la ville de Adiaké, 23 degrés pour Bondoukou, 22 degrés pour Bouaké, 23 degrés dans la ville de Bouna, 22 degrés pour Boundiali, 23 degrés dans les régions de Daloa et de Dimbokro, 22 degrés pour Gagnoa, 23 degrés dans la région de Guiglo, 24 degrés pour Kong et Korogo, 21 degrés à Man, 22 degrés pour Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 21 degrés pour Sassandra, 23 degrés pour Séguéla, 24 degrés dans la région de Soubré, 23 degrés pour Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, le temps sera relativement soleillé sur les régions du sud et de la bande centrale durant l'après-midi. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on observera quelques bourgeons nuageux avec possibilité d'averses de pluie sur le littoral. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. En ce qui concerne les températures, au cours de cet après-midi, nous aurons 35 degrés pour Abangourou, 31 degrés dans la ville de Abidjan, 32 degrés pour Adiaké, 35 degrés pour Bondoukou, 34 degrés dans les régions de Bouaké, Bouna et Boundiali, 33 degrés pour Daloa, 36 degrés pour Dimbokro, 33 degrés pour Gagnoa, 35 degrés dans la ville de Guiglo, 34 degrés pour Kong, 35 degrés pour Korogo, 34 degrés dans la ville de Man, 36 degrés pour Odiéné, 33 degrés seront enregistrés à San Pedro, 32 degrés pour Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans la ville de Soubré, 33 degrés dans les régions de Tabou et Tiasalé, 35 degrés pour Touba et enfin 34 degrés pour Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite de passer une très belle semaine sur RTI.
tous, bienvenue. En matière de lutte contre la corruption, quelles sont les avancées? Quelle est la politique de l'État pour faire face justement à ce phénomène? Des questions abordées autour d'un petit déjeuner débat animé par le ministre Epiphane Zorobalo, auquel les diplomates ont été conviés. On voit cela avec Sephora Zegui. Sur 180 pays évalués dans le domaine de la corruption entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire occupait la 152e place. Aujourd'hui, avec les efforts et les actions engagées, le pays fait partie du top 100 des pays les moins corrompus au monde, en occupant la 99e place. Des indicateurs de bonne gouvernance que Epiphane Zorobalo partage avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les institutions internationales au cours d'un petit déjeuner débat. Tous les indicateurs indiquent les efforts que nous faisons. Et si la Côte d'Ivoire fait ces efforts, c'est grâce aux partenaires, c'est avec l'appui des partenaires. Nous avions donc une obligation, c'est une obligation de redevabilité, de dire aux partenaires ce que nous faisons avec leur accompagnement technique et leur présenter nos principaux défis. Après des échanges fructueux, les diplomates réaffirment le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la corruption. La lutte à la corruption a un impact vraiment très important, même en termes de compétitivité économique. Donc de dire qu'un pays où la corruption est basse va attirer plus d'investisseurs. Parmi les secteurs prioritaires, on a identifié la santé. On sait que c'est un secteur très utilisé par les femmes. Donc si les femmes sont victimes, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour s'assurer que les femmes ne sont plus victimes et trouver les moyens pour s'assurer qu'elles ont un accès égal, équitable, inclusif à tous ces services. La première édition du petit déjeuner débat avec le corps diplomatique et les institutions internationales a permis au ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de se projeter sur l'avenir. Un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure à l'horizon 2030. Pour y arriver, il faut renforcer la bonne gouvernance, il faut davantage lutter contre la corruption et nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement, l'appui soutenu des partenaires à la fois du côté multilatéral que du côté bilatéral. Epiphane Zorobalo a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les matérialiser, une douzaine de projets verront le jour en 2023. Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a pris part à ce rendez-vous diplomatique. Adama Diawara salue la coopération entre le secteur privé et le système éducatif. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à une remise de diplôme à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, NCA, le point de Lanciné Bakayoko. L'actuariat, c'est une science mathématique qui développe et applique des outils statistiques, informatiques et financiers pour quantifier et gérer les coûts liés aux événements futurs et incertains. 18 étudiants issus des 2e, 3e et 4e promotions ont reçu les diplômes d'actuaires. En recevant ces partenaires aujourd'hui, nous sommes plus que jamais motivés à poursuivre l'œuvre de nos devanciers qui nous ont d'ailleurs accueillis chaleureusement au sein de l'Institut. Comme dit tantôt, nous avons embrassé plus qu'une profession, c'est une vocation. La chaire actuariat répond à la nécessité de répondre aux besoins croissants des compétences en statistique, notamment dans la production des données statistiques, table de comptabilité, historique des sinistres, index des prix, essentiels aux activités d'assurance, des secteurs financiers et de la protection sociale. Pour réussir dans vos organisations, ayez le sens de l'action et de son utilité. En effet, la connaissance acquise à l'NCA, nous aurons le sens et si elle vous permet d'agir, de créer, de développer des projets concrets et utiles à la société. Et sur ce chantier, la coopération entreprise privée système éducatif qui a donné naissance à cette formation est un exemple à pérenniser. Il s'agit de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement de notre pays, dans la mesure où le profil de compétences acquis ici est en corrélation directe avec celui qui est recherché sur le marché de l'emploi, ce qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés et ce qui contribue largement à augmenter ce que l'on appelle l'adéquation formation-emploi, qui est une tâche noire de nos secteurs éducatifs de façon générale et de façon particulière de nos sous-secteurs d'enseignement supérieur et recherche scientifique.
La mise en place de la chaire devra permettre une meilleure mobilisation des ressources financières et humaines pour le développement de la connaissance actuarielle africaine. Dans le reste de l'actualité, Kamala Harris est arrivée ce dimanche à Accra. La vice-présidente américaine entame une tournée sur le continent jusqu'au 2 avril, avec d'abord une escale de 3 jours au Ghana avant de partir pour la Tanzanie, puis la Zambie. Une visite stratégique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent, quelques mois seulement après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique dans la capitale américaine. Trains et avions à l'arrêt, métro et bus dans les dépôts. Les Allemands doivent affronter depuis ce dimanche soir, 26 mars 2023, une méga grève orchestrée par les syndicats dans un contexte d'inflation record. Près de 10% d'inflation sur un an et des négociations salariales au point mort. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. C'est avec grand plaisir qu'on va retrouver Régis Kofi pour la deuxième dose de l'information sur RTI 1 et bien sûr au cours de Matin Bonheur. Mais ici, on apprend à rire, peu importe les difficultés. Le rire attire des ondes positives. Rions ensemble, amis téléspectateurs, avec la séquence humour. C'est des dots à 2 balles là. Et donc je continue. Quand même, vous n'allez pas venir prendre les filles HD comme si vous ramassez quelque chose dans les rues. Mais attends. Bon, on continue. En plus de ce que je viens de citer tout à l'heure, il y a aussi la chaîne IFI. Et puis des lunettes espions. Parce que quand je serai au jardin, il faut que je prenne mes lunettes pour voir clair. Et un drone pour surveiller votre foyer. Ouais, souvent on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Un drone pour surveiller. Ok, je crois que pour toi, ça ira. Bon, dans tous les cas, tu auras la liste tout à l'heure. Comment il s'appelle? Il s'appelle Z. Voilà, Z. Au Z. Non, monsieur. Jusque-là, je n'ai pas encore demandé la main de votre fille. Je suis en train de réfléchir. Tu ne peux pas me faire asseoir. Faire asseoir mes filles. Et toi, tu vas dire que tu n'as pas encore demandé sa main. Tu vas demander. Quand je vais revenir là, tu vas demander. En tout cas, moi, Z, dans l'affaire de d'autres HD où on se lève pour dire attendez, moi j'arrive là. Chérie, moi je suis parti. Chérie, moi je suis parti. Non, tu parles pas aussi. Moi c'est quoi? Vous prenez une seule fille seulement? Tu parles pas, tu me regardes. C'est quoi ça? Mon frère, viens, on va partir. Allez, t'as entendu? Donc il pensait que c'était les mariages à 2 balles là, comme avant, comme au temps préhistorique là. Maintenant, à l'heure là, c'est les mariages et les dots achetés. Coupé. Au revoir.
Le décor change un tout petit peu, la lumière aussi commence à être tamisée parce que nous recevons notre coach à matin d'honneur, coach Jocelyn Athé. Merci d'être avec nous. Merci, à vous aussi. Merci. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons raffermir et tonifier nos jambes. Aïwa. De quoi avons-nous besoin donc? Un tapis, si vous en avez. Oui. Sinon, on va commencer debout et on va finir au sol. Pour ces personnes qui, un peu comme moi, sont convalescentes, c'est pas conseillé hein, de faire le sport. Il faut se remettre totalement. Il faut se reposer et puis surtout écouter son corps. Si vous sentez que vous avez un peu de force, vous pouvez faire des exercices, mais gérer l'intensité et les amplitudes. Super. Intensité, amplitude à gérer, parce qu'il y a des mordus du sport qui n'arrivent pas à s'en défaire, alors qu'à un moment donné, le corps aussi a besoin de repos. Mais pour l'heure, on suit attentivement toutes les instructions du coach Jocelyn Athé et puis on essaie de faire comme lui, sinon mieux que lui, pourquoi pas. C'est l'instant fitness. À tout à l'heure. Merci infiniment. Alors, bonjour à tous. Comme dit dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons raffermir et tonifier nos jambes. Nous allons commencer debout par un exercice simple qu'on appelle le squat. Okay? C'est un exercice très simple, mais qui est très technique. Vous allez, pendant l'exercice, séparer les jambes beaucoup plus larges que les hanches, garder les talons au sol, ok? Et vous allez pousser les hanches à l'arrière. Les genoux seront ouverts à l'extérieur, donc pas ça, mais plutôt à l'extérieur, ok? Hanches à l'arrière et poitrine haute. On descend et quand on monte, on serre les fesses. En bas et en haut, tout simplement. N'oubliez pas, vous gardez les talons au sol. On fléchit et on monte, tout simplement. Allez-y. Hop. Donnez-moi encore 8, s'il vous plaît. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Je vais mettre de profil et vous allez voir le même mouvement. N'oubliez pas. On pousse hanche à l'arrière. Surtout, ne regardez pas vers le bas, sinon vous allez vous faire mal au dos. On redresse et on pousse. Hanche à l'arrière, poitrine bien haute. Cette fois-ci, nous allons jouer avec l'amplitude. Nous allons rester bas. Nous allons faire des pulses tout petits. Restez bas. Tout petit vers le bas. Très bien. On engage les fessiers et on sent, on commence à ressentir la douleur au niveau des cuisses, ok? Le quadriceps est engagé. Tenez bon. 4, 3, 2 et 1. Super. Poussez. Soulagez un peu les jambes. Très bien. Prochain mouvement, fente. Je mets encore de profil pour que vous voyez. Vous allez faire un long pas à l'arrière. Vous allez décoller le talon arrière. Ok? Donc on ne pose pas le talon. Il reste décollé. Et nous allons descendre juste à la verticale. Ici, 90 degrés. Devant, 90 degrés, dos droit. Ok? Donc, je ne veux pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça va nous faire mal au dos. Donc, on redresse, on allonge et on fléchit. Très bien. En bas, en haut. En bas, en haut. Talon décollé. Encore. Tenez bon. Toujours la même jambe. On va rester en bas et tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Poussez et revenez. On va changer les jambes. Long pas à l'arrière. Dos droit. On serre les omoplates. Et on descend. Bas, haut. La sécurité, très importante. Ok? Gardez le dos droit. 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Très bien, restez bas. Petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On va au sol. Il nous reste 2 petits exercices. Vous allez poser les mains sous les épaules. Sortez une jambe. Rentrez le nombril, contractez le ventre. Élevez. Serrez fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super.
Attention à ne pas creuser le dos, ok? Pour ça, il faut rentrer le ventre. L'autre jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Beau travail. Dernier exercice. Passez sur le dos. Allongez-vous. Levez. On est sur le haut du dos, au niveau des omoplates. On serre les fesses et nous allons pousser et descendre. Contractez les fessiers à la montée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super, beau travail. Tous ces exercices, vous pouvez les faire en 3 séries. Ok? Les séries, c'est quoi? On fait 8, on récupère, on fait 8, on récupère et on fait encore 8. Vous pouvez aller de 8 à 12 si vous voulez. Ok? J'espère que vous avez pris du plaisir. Les jambes, c'est vraiment très important. Je compte sur vous. Faites des exercices au moins 3 fois par semaine. 30 minutes par jour si c'est possible. Et là, vous allez garder la forme et la pêche. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Mais aujourd'hui, je vous laisse aller jusqu'au bout. Ah oui, tout à fait. J'ai senti ça. Je vous laisse aller jusqu'au bout, terminer la séquence parce que d'habitude, je suis pressée de vous interrompre. Exactement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous laisser aller jusqu'au bout. C'est bien. Notre prochain rendez-vous? Lundi. Et non, vendredi. Vendredi. Ouais. Alors, apprêtez-vous, c'est sûr que vendredi, on va bouger un tout petit peu avec coach Jocelyn Athéo. Je ne sais pas quelle musique il va nous réserver, mais on sait que les vendredis, généralement, on ne se prend pas la tête et on va dans tous les sens sur ce plateau. C'est ça. Excellente semaine. Merci à vous aussi. Et puis à vendredi. Portez-vous bien, merci beaucoup. Merci. Et à sa suite, il y a un monsieur qui nous arrive fraîchement, mais fraîchement, de Boaké. Bah dis donc, Ngomblé, comment ça va ce matin? Ouais, merci Naomi, ça va. Juste nous dire qu'on parle foot. C'est bon? Si on avait perdu, ça allait se passer comment? Non, on ne pouvait pas perdre. C'est important de gagner, Naomi. Vous voyez, votre souris nous a manqué à Boaké. Je pense qu'à l'occasion de l'inauguration du stade de Korogo, vous serez avec nous. Parce qu'après Boaké, on ira probablement à Korogo. C'était beau le stade. Ouais, très beau. Après, c'est les petits écrans là. Je ne sais pas si ce sont des écrans géants. Ah, mais nous, on voit bien hein, dans le stade. Ah, vous voyez, d'accord. De loin, on a eu l'impression que c'était petit. Mais bon, à part ça, tout était bien. Nous autres, on aime voir ce qui ne va pas. Mais en tout cas, c'était chic. Ça ressemble à la Côte d'Ivoire. Ça ressemble à la Côte d'Ivoire. Après, ce n'est pas climatisé. Hein. Climatisé, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Les naturels qui entrent et tout. Je parle comme les internautes. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Oui, en fait, au Qatar, on avait besoin de climatiser les stades parce qu'il fait extrêmement chaud. Mais chez nous, pas vraiment. Ici, on a le vent qui circule, on est béni. Et aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles pour tous les téléspectateurs. Restez connectés. Dans quelques secondes seulement, Ngomblé Konaté nous dira tout sur le sport. C'est reparti avec le rendez-vous des gamers et des amoureux du jeu vidéo dans Paradise Game Show. Préparez-vous à faire plein de découvertes dans votre émission de jeux vidéo, à retrouver tous les samedis à 12h GMT sur la RTI 1. Ah, Ngomblé Konaté, Boaké, son magnifique stade de la paix. Il est grand, beau et vraiment extraordinaire. Un véritable bijou, Naomi, un chef-d'œuvre, un joyau architectural construit, vous allez le constater dans quelques instants, sous la forme d'une couronne ovale. Un bel édifice sportif qui compte 40 028 places exactement, dont 145 places VVIP, 580 places VIP, 510 places pour la presse et 33 793 places assises pour le grand public, la loge officielle, les gradins, les vestiaires, les grilles de protection. Rien n'a été négligé dans la réhabilitation de ce joyau architectural construit sur une superficie de 30 hectares, Naomi. L'édifice relooké est équipé d'une pelouse ultramoderne conformément aux normes internationales. Après le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, doté de 60 000 places, bien évidemment, c'est le deuxième plus grand stade apte à accueillir des grandes compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 ou 2024, mais qui se jouera dans le cas 2024, Naomi. Il faut féliciter la RTI. Absolument, qui a permis d'avoir tous les plans. Hein?
C'était beau, hein? Une réalisation, on va dire, extraordinaire. Vous savez, on commence déjà à fonctionner on n'est pas leader pour rien. Absolument, on commence à fonctionner à mode Cannes, donc on a testé tous les compartiments, on a testé tout ce qu'il fallait tester. Bravo donc à l'équipe de la RTI qui a donc produit ces signaux internationaux là. En plus des images de qualité. Vous savez, on est en HD désormais, donc magnifique. Et merci aussi, hein, parce que vendredi matin, on a eu un direct avec vous depuis Bouaké pour nous dire comment les choses allaient se faire. Extraordinaire. On est fiers de notre stade. Et alors, en plus du stade de Yamoussoukro, c'est le deuxième stade dédié à la CAN qui vient d'être inauguré. Et à chacune de ces inaugurations, il y aura un joueur qui va bien s'illustrer. Il s'agit pour ce match-là de Christian Kwame. Effectivement, Christian Kwame qui a terminé l'homme du match donc, à Bouaké. Il aime les nouveaux stades, Naomi. Pourquoi? Eh bien, parce que Christian Kwame déjà avait inscrit son premier but avec les éléphants. Vous vous souvenez de ce but-là à Yamoussoukro, du haut de ses 1,88 m et d'une tête décroisée. Il avait inscrit donc son premier but avec les éléphants. C'était lors de l'inauguration officielle du stade de Yamoussoukro le 3 juin dernier. L'attaquant ivoirien de 25 ans a attendu l'inauguration du stade La Paix de Bouaké pour inscrire donc son deuxième but sur le maillot des éléphants. Décidément, Christian Michael Kwame Kwaku aime les nouveaux stades. Ben, félicitations à lui. Mais moi, mon crush, mon coup de cœur, c'est Sébastien Haller. Absolument, on sait qu'il a traversé, Naomi, des moments difficiles. 14 mois après donc, son dernier match avec les éléphants, Sébastien Teddy Haller a gratifié le public de Bouaké d'un beau but de la tête, Naomi. Une tête qualifiée d'astucieuse par Ricardo Zama Alain José, qui était donc au commentaire. Et ce ballon qui est lâché, Teddy Haller! Une tête astucieuse. Ricardo. Oui, Ricardo. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Plus haut qu'adversaire et partenaire pour battre le portier comorien. Je dois dire que le public a merveilleusement accueilli ces buts, ce garçon. Il en avait besoin. Il avait besoin de cette chaleur. Sébastien Teddy Haller, Naomi. Alors, comme Christian Kwame, c'est sa 15e sélection avec les éléphants et son 4e but. Donc, il compte 4 buts et une passe décisive avec les éléphants, Sébastien Teddy Haller. Alors, vous avez constaté que juste après avoir inscrit ce but, toute l'équipe, donc tous ses coéquipiers se sont retrouvés autour de lui pour célébrer ce moment-là, c'est important. Ça fait 14 mois qu'il n'avait pas été appelé en équipe nationale pour ce que vous savez. Et après avoir remporté son combat contre le cancer, il revient de la plus belle des manières en inscrivant ce but-là. Tellement émouvant, je vois déjà Naomi. Oui, moi j'ai eu la larme à l'œil parce que quand j'ai revu ces images où il était complètement affaibli, il n'était plus lui. On a pensé à un moment donné que peut-être qu'il allait nous quitter un peu plus tôt que prévu, en fait. Et puis, quand je le vois comme ça, je dis, mais Dieu est bon. Hein. Et il faut rappeler, fait des choses extraordinaires. Et il faut surtout rappeler, Naomi, pour être complet sur la question, que juste avant ce match, il avait été déjà honoré par ses coéquipiers, le staff technique et tout, qui lui ont remis un maillot, donc signé de tous. En tout cas, Sébastien, bravo. Et puis, on continue de bénir l'Éternel pour ta vie. Alors, il faut avoir aussi le temps de remarquer que les éléphants étaient portés aussi par le Comité national du soutien aux éléphants. Ils étaient déchaînés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bouaké était surtout aux couleurs donc, orange, le Comité national du soutien aux éléphants. Naomi avait sonné la mobilisation autour donc, de Sébastien Haller et ses coéquipiers à l'occasion de ce match à Bouaké, bien évidemment. La caravane CNSE Kanto, dirigée par Adonis Quadio, a sillonné les différents quartiers de la ville. Chants, danses, messages de sensibilisation ont marqué cette folle journée, sanctionnée par une belle victoire dans l'enceinte rénovée du Stade de la Paix de Bouaké, où les champions d'Afrique de l'animation ont assuré le show avant de vivre la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mais qui se fait en 2024. La Coupe d'Afrique des Naomi. Non, des Nations. C'est fait un test également réussi, Naomi, pour la police nationale.
dont le dispositif sécuritaire a parfaitement fonctionné. Il faut aussi les féliciter. Il n'y a pas eu de haine, il n'y a pas eu de violence. Rien du tout. Il faut féliciter la police nationale de Côte d'Ivoire. Bravo, bravo, bravo à tous. Chacun y a mis la main pour qu'on puisse avoir ce beau spectacle, cette belle organisation. Bravo à tout le monde. Et puis, on attend mieux, sûrement, pour la CAN, lorsque tous ces autres pays là vont nous rejoindre. Alors, demain, les éléphants seront face aux Comores pour le match retour. Avons-nous besoin de faire un match retour? Je ne sais pas. Oui, absolument, c'est le principe, c'est une opposition. Comptant pour la 4e journée d'encore de ces éliminatoires. Arrivé hier dimanche matin au Comores, les éléphants se sont entraînés à 17h heure locale sur la pelouse synthétique du stade Mohamed Cheikh, Comores, Côte d'Ivoire. C'est ce mardi 28 mars à 19h GMT, soit 22h heure locale, donc heure comorienne. Il faut préciser, Naomi, que cette opposition-là, on va dire on la joue pour la forme parce que les éléphants sont déjà qualifiés. Il faut préciser surtout que la Zambie s'est imposée hier face aux Lesotho, dont la Zambie est leader donc, de cette poule-là, H, devant les éléphants. Mais si nous gagnons demain, sur le coup de 19h GMT, bien évidemment la Côte d'Ivoire reprendra donc la tête du classement. Alors, nous, on a toujours un petit affairage. Là, on a parlé du stade. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Yao Kwasi Atoula, j'espère que je prononce bien de la SEC Mimosa, remplace Serge Aurier, le capitaine? Oui, alors Serge Aurier a eu une gêne donc, à la cuisse lors du match de ce vendredi à Boaké. Il est donc sorti à la pause. L'entraîneur Jean-Luc Gasset a donc voulu le ménager. Il a fait appel donc, à Yao Kwasi Atoula, qui est très bon, un joueur de la SEC Mimosa, pour le remplacer. Il a appelé Yao Kwasi Atoula. Vous êtes obligé de préciser que c'est de la SEC. Et vous avez, hein? Et vous avez Kosono Dillon également qui est indisponible. En plus donc, on va dire de Serge Aurier, le capitaine. Mais il n'y a pas de fait à la demeure. Je pense que Yao Kwasi Atoula pourra honorer donc, cette... on va dire, il a été appelé, il va honorer donc, on va dire, cette sélection-là. Voilà. Bon, Comblé, merci pour toutes ces nouvelles. J'espère que tout a été dit. Absolument, tout a été dit. Vous serez demain à Boaké encore? Non, non, on joue à Moroni. À Moroni, c'est la capitale des Comores. C'est vrai. Donc demain, sur le coup de 19h GMT. Voilà, justement. Donc, vous ne pourrez pas suivre l'équipe, mais de loin, on sera connecté. Oui, absolument. On va les accompagner en espérant qu'Ale marque encore un autre but, pourquoi pas. On se retrouve quand? Vendredi? On se retrouve le vendredi. En fin de semaine pour d'autres news sportives. Absolument. La SEC recevra donc pour le compte de la dernière journée de la Coupe CAF. La SEC recevra donc cette équipe de River United du Nigeria qui les avait battus 3-0 à l'aller. On est déjà qualifiés, c'est vrai, mais il faut quand même leur rendre la monnaie de la pièce. S'il vous plaît, monsieur, en terminant leader. Prochainement, quand vous arrivez sur ce plateau, quand vous donnez des nouvelles de la SEC, donnez aussi des nouvelles de l'Afrique. Mais l'Africain, les nouvelles sont bonnes également au niveau de l'Afrique. Voilà. Ils ont gagné. Ils ont battu le qui est leader du classement. On gagne, vous ne dites pas. Naomi, on gagne, vous ne dites pas. Mais ils sont tout de même troisième. C'est pas grave, on a gagné. C'est de ça qu'il s'agit, Comblé. Et on espère que l'Africain va revenir en Ligue 1. Naomi. Non, on viendra. Apprêtez-vous, on viendra. J'ai bien déclaré mes biens aujourd'hui, non? À sec. Et puis Africa, oui. Et la reine qui est au milieu, wow. Eh bien, ceci nous donne l'occasion de pouvoir l'embrasser parce que samedi, au sein de Vice d'honneur, il y a eu une graduation. Est-ce que tu sais que désormais, il faut l'appeler témoin? Mais elle va nous donner des explications plus tard. Elle a eu le temps de se former au niveau théologique, apprendre un peu plus la Bible. Peut-être qu'elle n'est pas loin de devenir pasteur. Déjà, elle a des ondes de prophétesse là. Mais bon, félicitations. Toujours rayonnante, on va dire sublime. Ouais. Mais un peu comme ce matin, on ne la reconnaît pas. Elle brille de mille feux. Je pense que le Saint-Esprit est passé par là avec les jeûnes et prières, les moments d'enseignement. C'est une nouvelle personne. En fait, elle ressuscite avant la Pâque. Je ne sais pas si vous voyez, elle n'a pas attendu la Pâque pour ressusciter. Elle brille d'une lumière impérissable. Mais on était tous contents de vous retrouver en pleine forme ce matin. Et aussi longtemps que vous aurez cette bénédiction des enfants de Côte d'Ivoire, parce que vous êtes la mère des enfants, c'est clair que vous ne serez jamais longtemps prisonnière d'une impasse. Et Naomi, on vous aime beaucoup. Vous êtes rayonnante, sublime. Ah, ne faites pas pleurer. Et vous brillez d'une lumière impérissable. Vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit tout à l'heure que, tout à l'heure en commençant votre émission, donc pour abonder dans le même sens que vous, je dirais que rien de tout ce que nous faisons dans la vie n'est vain pour contribuer finalement à notre propre développement. Allez, vous marquez un but. Matin Bonheur se poursuit. On retrouve dans quelques instants Mister Régis Kofi pour le deuxième flash d'information.
Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État organise la cérémonie de lancement solennel de l'extension du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, aux représentations nationales à l'étranger et aux établissements publics nationaux le mardi 28 mars 2023 au 20e étage de l'immeuble Siam, 6 à Abidjan Plateau. Nous sommes de retour pour un nouveau développement de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Lancé en 2018, le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA entre dans sa phase active. 419 millions de francs CFA débloqués, dont 300 millions pour financer les activités génératrices de revenus à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. 4 villages impactés sont pris en compte. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Laouk-Manda, Gros-Guida, Likmilassier et Brafédon. 4 villages menacés de disparition du fait de l'érosion côtière dans le département de Grand Laou. Pour dissiper cette crainte, en attendant des travaux d'envergure, le programme de gestion du littoral ouest africain WACA vient en soutien aux communautés rurales. Méthode trouvée, financer 406 activités génératrices de revenus que vont développer les 1219 bénéficiaires recensés dans les villages impactés. Dans le cadre de ce projet, nous devrions créer des activités génératrices de revenus au profit des populations qui ont perdu leurs moyens de subsistance du fait de l'érosion côtière exacerbée par le problème de changement climatique. Nous allons mettre à leur disposition d'une part des fonds de roulement et d'autre part des équipements pour le travail. En tout, c'est 300 millions de francs CFA que le projet WACA va investir dans ses activités porteurs de revenus. Le projet WACA soulage, de même qu'il entend protéger les peuples lagunaires de l'avancée des eaux. Pour la résilience des côtes, il est ainsi prévu le reboisement de 15 hectares de mangroves le long des berges des 4 villages menacés et la création de 4 forêts communautaires. En vue de mener à bien ces 2 actions évaluées à 119 millions de francs CFA, 2 comités sectoriels viennent d'être installés au sein des localités ciblées. L'espoir, nous le gardons. Nous savons que l'État ne peut pas nous laisser en péril. L'État va venir à notre secours et nous sommes heureux que l'État arrive maintenant. Mais pour moi, c'est un ballon d'essai en fait. Si nous démontrons que nous sommes capables de le faire, je vous assure que d'autres financements viendront et nos populations n'en seront qu'heureuses. Je voudrais simplement vous conseiller de prendre soin du matériel qui est mis à votre disposition et que nous revenions ici pour voir concrètement les résultats de ce projet. De son côté, le ministère de l'Environnement et du Développement durable annonce le démarrage prochain des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, ouvrage qui va sécuriser les populations de la montée des eaux et relancer l'aquaculture dans cette zone. Le carême chrétien se poursuit, 4 semaines se sont écoulées, il ne reste plus que 2 avant justement la fin de ce temps de rapprochement à Dieu. Grace Kando a tendu son micro à quelques fidèles qui parlent justement des bienfaits du jeûne. Regardons. 4 semaines que les chrétiens catholiques ont entamé la marche vers Pâques à travers le carême. Ce moment de pénitence tire sa source des 40 jours de jeûne de Jésus passés dans le désert. Moment donc de rénonciation, de conversion et de sacrifice. Je me suis vu sortir du quotidien et vraiment développer le côté prière et grandir mon intimité avec le Seigneur. Ce temps de carême 2023, bien sûr, m'a permis de faire une analyse personnelle sur ma marche avec le Seigneur. Le but réel de mon existence sur cette terre, savoir réellement si je suis en train d'accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a mandaté sur cette terre, bien sûr. Alors pour dire que simplement tout se passe bien par la grâce de Dieu. J'ai décidé de chanter le chemin de croix tous les midis sur ma paroisse. D'abord, je commence par un temps de méditation pour que toutes ces personnes qui viennent pour le chemin de croix entrent d'abord dans un temps de prière avant le chemin de croix. Ensuite, nous faisons la messe.
C'est un effort de carême pour moi et ça fait bientôt 5 ans que je fais la même chose. Dans cette famille également, le temps de carême est mis à profit. Des résolutions sont prises à travers des intentions de prière. Je ne l'aurais pas averti qu'il mourra de son péché. Le bilan à mi-parcours est positif. Pour ce temps de carême, que Dieu fasse que je sois un peu doux avec ma famille. Parce que je suis quelqu'un de coléreux. Donc à chaque fois, je crie et ils ne sont pas à l'aise. J'ai fait des efforts et je continue de faire des efforts. Je vais continuer dans ce sens. Auparavant, quand je parle, il essaie de s'emporter et il se justifie beaucoup. Mais dans ces 2 jours-là, quand je parle, il prend note et il ne dit rien. Donc, je pense que ça va continuer après le temps de carême. Le carême chrétien repose sur 3 piliers. L'Église met l'accent sur les 3 P qui sont vraiment essentiels. D'abord, la prière. Donc, dans ce saint combat, la sainte quarantaine, il faut avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, il faut que la prière domine. Ensuite, la pénitence. Déchirer nos cœurs, déchirer nos vies, déchirer nos existences et présenter chaque jour dans la prière l'homme ancien pour que le Seigneur aide l'homme ancien à partir. Partage et jeûne vont ensemble. Donc savoir se priver de ce qu'on aime pour pouvoir faire plaisir aux autres. Donc c'est un moment de partage. Donc la proximité de Dieu, je m'approche des frères et des sœurs qui ont besoin de cette présence, cette miséricorde de Dieu et je partage le peu que j'ai. Le carême, tout un cheminement. C'est une montée vers Pâques. Le jeûne ne vient que nous donner la vigueur. Donc ce n'est pas chaque jour, je décide. Je peux dire, bon, tous les mercredis je jeûne, tous les vendredis je jeûne. Donc au moins 2 fois dans la semaine, c'est déjà bon. Voilà, mais chaque jour, je dois prier. Chaque jour, je dois faire un effort d'aller plus vers le Seigneur. Parce que c'est un moment de grâce. Dans quelques jours, ce sera la fête des rameaux. Elle marque le début de la Semaine Sainte où l'Église va vivre plusieurs temps forts avant la fête de la Pâque qui marque la résurrection du Christ. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud est inquiète depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, car Pretoria, proche de Moscou et qui refuse de condamner la guerre en Ukraine, compte inviter le président russe lors du sommet des BRICS fin août. Mais s'il venait à mettre les pieds en Afrique du Sud, eh bien, les autorités auraient pour obligation de l'arrêter. Le pays est en effet signataire du statut de Rome. Du football, la sélection marocaine reste sur sa lancée pour son premier match depuis sa 4e place historique lors de la Coupe du Monde de football. En septembre, voilà, en décembre dernier au Qatar, les Lions de l'Atlas se sont offerts le scalp du Brésil. Samedi dernier, un match amical à Tanger, score final 2-1. Et puis un mot des qualifications de l'Euro 2024. Cristiano Ronaldo est insatiable, meilleur buteur de l'histoire du football. Le capitaine de la sélection portugaise a marqué un doublé hier lors de la victoire à l'extérieur de son équipe face au Luxembourg. 6-0 score final. Après 2 journées, le Portugal est en tête du groupe J avec 6 points. Dans le même temps, l'Italie s'est relancée face à Malte. 2-0 score final dans le groupe C. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous. Régis, restez avec nous. On voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui. C'est un miracle parce que se réveiller en vie et en bonne santé est une pure grâce. Donc, joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Et on s'arrête particulièrement sur Irma Colea, n'est-ce pas? Oui, Irma Colea, c'est une amie de longue date. Voilà, donc joyeux anniversaire à toi, Irma. On sait qu'elle suit Matin Bonheur. On sait aussi que l'entreprise où elle travaille exige qu'elle travaille très tôt, comme nous d'ailleurs. Donc Irma, merci pour ta fidélité. Merci de nous accompagner à Matin Bonheur et joyeux anniversaire. Bon, lui, il va apporter le gâteau de l'équipe après. C'est lui, hein, au nom de l'équipe. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Régis. On se retrouve demain. Et amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons juste envie de vous conduire quelque part. C'est dans Destination Matinale.
Notre semaine de découverte de notre beau pays démarre par la visite du grand district autonome d'Abidjan. Et aujourd'hui, c'est dans le village d'Abadjan-Kouté que nous déposons nos valises. Abadjan-Kouté est un village de la sous-préfecture de Songon, dans le grand district autonome d'Abidjan, dans la région des Lagunes. C'est un village dont la population vivante est essentiellement constituée d'ébriers et de quelques halogènes. Sa population est estimée à environ 4600 habitants. Il est situé à 25 km d'Abidjan et à 15 km de Songon. Les villages voisins d'Abadjan-Kouté sont Alokwa, Ayououa, Adiapo-Moronou, Songon-Dagbe, Songon-Kassemblé, Bembresso, Adiopo-Doumé. Alors, à toutes ces populations, on fait un gros coucou. C'est vrai qu'on est à Abidjan et puis on oublie que juste à côté, à quelques kilomètres, on a de beaux villages qui restent connectés. On veut vous embrasser tout en invitant tous ceux qui ne connaissent pas Abadjan-Kouté à y faire un tour. Et nous avons à présent la possibilité de recevoir quelqu'un qui aime la checker, même s'il n'est pas d'Abadjan-Kouté. Renan, bonjour. Ça va bien ce matin? Super, ça va. Alors, avec lui, on va faire le tour des différentes unes de la presse écrite de notre beau pays. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des unes qu'on ouvre aujourd'hui avec Fratmat qui indique à sa une que le Premier ministre est en Chine depuis ce week-end. Patrick Hachi y conduit une délégation qui va prendre part à la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao du 28 au 31 mars. Et au cours de son séjour, le chef du gouvernement, selon Fraternité Matin, va rencontrer plusieurs personnalités dont le Premier ministre chinois, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. On reste avec Fratmat qui révèle en pied de page que plusieurs infrastructures routières qui sont en chantier actuellement seront livrées cette année. Ce sont notamment le 4e pont, l'autoroute Gesco Carrefour Jacquesville, la route de la prison civile ou encore la route Y4. Le Patriote, à sa une de ce lundi 27 mars 2023, indique que le 27e congrès extraordinaire du PDCI qui va se tenir le 30 mars 2023 ne sera pas de tout repos. Selon le confrère, à cette occasion, le président du PDCI, Henri Konan Bédier, va éconduire certains membres de la direction du parti. Et puis on referme la revue des unes avec l'Inter de ce jour qui parle à sa une de la stratégie que les États-Unis entendent déployer pour la prévention des conflits et la stabilité en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Naomi, c'est ici qu'on chute pour la revue des unes. Alors, on chute, mais pas totalement, parce que ce matin, les femmes sont encore à l'honneur. Tout le mois de mars nous est dédié. Et vous recevrez qui dans Instant Vérité aujourd'hui? Eh bien, nous recevons Madame Moussa Adjo Marie-Corinne, épouse Vanier. Elle est membre de la commission VBG à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AFJCI. Et avec elle, on va parler de la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire et des difficultés rencontrées dans cette lutte. Effectivement, parce que tout le monde se demande pourquoi cette lutte est si difficile. On va retrouver donc cet invité avec vous, bien sûr, dans quelques minutes seulement. Vous avez le temps de vous installer et puis nous, on s'intéresse au challenge matinal en attendant. Challenge matinal numéro 24. Alors, on demandait justement de savoir à quel moment j'avais porté le pagne. Et voici une autre couleur que je porte même d'ailleurs aujourd'hui, amis téléspectateurs. C'était juste de nous dire quand est-ce que j'avais porté le pagne de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, je l'avais porté 2 fois exprès. Pourquoi? Parce que le 8 mars, c'était normalement la Journée internationale de la femme et tous les pays membres se sont retrouvés aux États-Unis pour une rencontre très importante justement pour les droits, nos droits, chères mesdames. Et cette fête sera célébrée officiellement le 30 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, du côté de Yopougon. Et là, j'avais déjà donné des couleurs, des idées. J'en avais porté de toute cette semaine. Vous allez voir différents coloris grâce au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui nous a permis d'avoir ces différents coloris. Là, vous avez aussi la possibilité d'avoir votre pagne pour être avec nous le 30 mars. Alors, c'était quand? Il fallait simplement nous dire que c'était soit le 3 mars
ou le 17 mars, ou bien si vous avez les deux réponses, c'était bon. Et la gagnante qui suit Matin Bonheur et qui suit les différents pagnes portés par Tata Naomi est Traoré Fatou. Traoré Fatou, félicitations. Elle a été la première à donner la bonne réponse, même si après plusieurs autres bonnes réponses sont arrivées. Sachez que pour le challenge matinal, c'est la première personne à donner la bonne réponse qui repart avec le gros lot. Et donc, Traoré Fatou sera avec nous vendredi prochain pour avoir son lot afin de pouvoir recevoir les remerciements et les félicitations de toute l'équipe de Matin Bonheur. Retenez, Journée internationale de la femme célébrée ce 30 mars officiellement en présence effective de la première dame de Côte d'Ivoire au stade Jessie Jackson de Yopougon. Il a dit, une invitée est sur ce plateau, les femmes sont à l'honneur dans Instant Vérité. Voilà, merci de nous retrouver pour votre rendez-vous tous les lundis dans Instant Vérité. En Côte d'Ivoire, en dépit de tous les efforts consentis tant par le gouvernement, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires du système des Nations Unies, les violences basées sur le genre persistent. Selon une enquête publiée il y a 2 ans, entre 2019 et 2020, environ 416 cas de féminicide ainsi que des milliers de cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés à Abidjan. Pourquoi, malgré toutes les mobilisations autour de la question, les VBG ont la peau dure dans notre pays? Eh bien, pour répondre à cette question, Instant Vérité reçoit aujourd'hui Mme Moussa Adjo Marie Corinne, épouse Vanier, membre de la commission VBG à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bonjour, Mme Vanier. Bonjour, Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme nous le disions dans nos propos liminaires, malgré toutes les actions qui sont menées, la lutte contre les VBG semble ne pas produire des résultats probants en Côte d'Ivoire. Merci de nous donner cette lucane pour nous exprimer aujourd'hui sur RTI. Moi, je pense que la lutte avance. Ok. Si de votre on a, point de vue, voilà, de mon point de vue, la lutte avance. Si on a des résultats, si on a des chiffres, si on a des statistiques, c'est parce qu'il y a des victimes, il y a des populations qui comprennent le bien fondé de cette lutte et qui commencent à parler. Et peut-être que cette impression aujourd'hui semble dire que peut-être que les choses sont latentes, mais nous, on pense que la lutte évolue et elle évolue dans le bon sens. Vous savez que les violences basées sur le genre ont un saut dans nos cultures. Il y a beaucoup de pesanteurs socioculturelles et donc c'est difficile le changement de mentalité. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les chiffres augmentent et on pourrait l'expliquer par des aspects positifs parce que les gens ont compris le bien fondé et commencent à parler. Bon, c'est vrai que vous dites que les gens commencent à parler, mais la loi du silence est toujours très, très prégnante. La preuve, il y a tellement de violences qui sont enregistrées dans nos régions qui sont généralement passées sous silence parce que, bon, on ne veut pas dénoncer des membres de la famille qui, souvent, comme on le dit, la plupart des violences sont causées par des membres directs des familles. Mais sur les chiffres, on va y revenir. Vous avez parlé de chiffres, justement. On n'a pas de chiffres au niveau national, malheureusement. Si, on a des chiffres. Oui. Il y a les chiffres au niveau du ministère de la Famille. Il y a l'annuaire statistique qui a été rendue publique. Et pour les chiffres officiels de 2021, nous sommes à 6040 cas de VBG en Côte d'Ivoire. 6044. 6040 bon, cas. C'est au-delà de ce que nous avions donné comme chiffre. On fait en Côte d'Ivoire 6040 cas. Bon, à Abidjan, on a 416 cas, comme on a dit. Donc, au niveau national. Et vous allez comprendre que si vous allez consulter cet annuaire, vous allez voir qu'au niveau d'Abidjan, les chiffres augmentent un peu plus. Voilà. Et quand on fait un focus au niveau des cas de viol, on est à 954 cas. C'est pas rassurant. Voilà. Pour dire que vraiment, on constate qu'il y a beaucoup de cas de violence basés sur les gens. Et ça, ces statistiques-là sont loin de la réalité. Parce que comme vous le savez, non seulement les dispositifs que l'État a mis en place, quand je parle des plateformes VBG, qui sont les mécanismes par lesquels on collecte les données, c'est les personnes qui ont le courage de dénoncer. Et c'est réellement des cas qui ont été pris en charge. Sinon, il y a plus. Donc, dans la lutte, on continue les sensibilisations pour que les populations aient plus confiance en la justice pour dénoncer. Quand on s'en tient seulement à ce que vous venez de dire au niveau des chiffres et tout ça, il y a des raisons de s'inquiéter. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais moi, je pense que la lutte évolue dans le bon sens. Parce que quand vous regardez 10 ans en arrière, on n'avait pas des chiffres, on n'avait pas ces chiffres, on n'avait pas toutes ces mobilisations autour. Donc aujourd'hui, vous voyez que les chiffres augmentent. C'est vrai que c'est alarmant, mais nous,
en arrière-plan, quand on fait une analyse, on voit que nos actions ont véritablement de l'impact sur le terrain et les populations commencent à comprendre peu à peu. Et quand on pourrait peut-être... on parle des cas de la Côte d'Ivoire, mais quand on fait la comparaison dans les autres pays en Europe... On veut s'intéresser à ce qui se passe chez nous d'abord. C'est bien de faire des comparaisons, mais chez nous ici... Justement, mais pour vous dire que les droits de l'homme en général, la lutte a commencé depuis 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. On n'a pas éradiqué toutes les formes de violence. Clair, voilà, donc c'est peu. Voilà, et puis c'est pas. Nous, nos pays sont des pays en développement, sont des pays récents. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ce sont des choses qui sont ancrées dans nos cultures. Et je pense qu'au fur et à mesure, les populations vont prendre conscience. Mais justement, en parlant des actions que vous menez, il y a de nombreuses organisations comme la vôtre qui sont actives sur le terrain. Je dis, vous aussi, à travers toutes les activités que vous menez, on va parler justement des cliniques juridiques que vous avez déployées sur l'ensemble du territoire national. Mais malgré tout ça, les lignes ne bougent pas véritablement. Non, c'est ce que vous pensez. C'est le constat qu'on fait. Voilà, c'est ce que vous pensez. Non, c'est le constat qui est fait. Les lignes bougent. Peut-être qu'on ne communique pas beaucoup peut-être sur les avancées. Je prends un exemple. Je prends un exemple. On a été saisi, je pense, l'année dernière, depuis San Pedro, point cas de mariage forcé. On a été saisi. Effectivement, on a mis en branle toute la procédure. On a saisi le procureur de la République et ils sont allés effectivement sur le terrain constater le cas de mariage forcé qui était en train de se produire et les personnes ont été arrêtées et condamnées. Oui, c'est le cas de la jeune fille. La jeune fille de 16 ans. De 16 ans. Il y a eu également le cas de la sexagénaire qui a été sauvagement abattue et violée à Niakara. Et effectivement, l'association s'est constituée partie civile. Et sont des cas qui sont... Voilà, pour dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain. Peut-être qu'on a l'impression que la lutte n'avance pas parce qu'on souhaiterait que ça soit totalement éradiqué, mais c'est un processus. C'est un processus et je pense qu'il y a bon espoir parce qu'à travers les cliniques juridiques justement qui sont déployées sur le terrain, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites. À côté des sensibilisations, il y a la facilitation de l'accès à la justice des populations. Parce qu'au même moment où on sensibilise, il faudrait qu'on lutte efficacement contre l'impunité. Et pour que les populations puissent, les droits des populations soient respectés, il faut bien qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse faciliter leur accès pour que les procédures aboutissent. Et les procédures aboutissent effectivement. Bon, je veux dire, en parlant de procédures qui aboutissent, ça fait 37 ans que votre structure existe. Je veux dire, depuis 1986, qu'est-ce que vous avez obtenu véritablement sur le terrain? Et puis, qu'est-ce que vous faites véritablement? Voilà, parce que, je veux dire, récemment, on a eu un cas de VBG dans le département d'Akoupé, où il y a un monsieur qui a coupé la main droite de sa conjointe. Il a tailladé, il a tiré sur le présumé amant de celle-ci. Bon, sur toutes ces questions-là, je veux dire, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, on ne l'entend pas suffisamment. Bon, c'est ce que vous pensez. Récemment, je pense qu'il y a eu un point de presse de la présidente de l'association à qui je fais au passage un coucou. Oui, point de presse au cours duquel elle a demandé au parti politique de respecter le quota de 30%. Voilà, donc l'association, comme vous le dites, existe depuis 1986, à travers plusieurs activités qu'elle mène sur le terrain. Et précisément, à travers ces cliniques juridiques, il y a 12 cliniques juridiques qui existent en Côte d'Ivoire. Et ces cliniques juridiques sont justement gérées par des juristes qui, chaque jour, expliquent la loi dans les thèmes qu'il faut, en fonction du niveau de langage des populations, pour qu'elles puissent comprendre le contenu des textes de loi. À côté de cela, puisque généralement, les populations ont peur de la justice. Elles n'ont pas tout de suite le réflexe de saisir la justice. Parce que dans notre mécanisme de règlement de conflit, c'est généralement les règlements amiables. Voilà, pour tout, on demande pardon. C'est ce qui continue à faire sur l'ensemble du territoire national. Bon, ça veut dire que le message que vous véhiculez, il ne passe pas véritablement. Le message passe. Je vous rassure que le message passe. Est-ce que de plus en plus ces populations saisissent la justice pour les cas de VBG? Effectivement, dans les zones où nous sommes présents, je vous ai dit qu'il y a 9 cliniques juridiques. Je vous donne l'exemple du projet que je pilote en ce moment, le projet SWED, qui est un projet d'autonomisation de la femme, qui est un projet qui est financé par la Banque mondiale, mais pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est un prêt que l'État de Côte d'Ivoire a pris, justement pour adresser ces questions de violence basées sur le genre. Et il y a 5 cliniques juridiques que ce projet appuie, à Daloa, à Katiola, à Bundjali, à San Pedro, dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, et
le rôle de ces cliniques juridiques, c'est de vulgariser les tests, c'est de faire des formations, c'est de faciliter l'accès. Qu'elles doivent porter plainte quand il y a ces cas de VBG. Et même dans le cas de ce projet, on accompagne les bénéficiaires jusqu'au prononcer une décision définitive. Il y a des avocats qui les accompagnent. Pour dire que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour de la question, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. On vous a bien compris, justement, vous l'avez dit, il n'y a pas suffisamment de communication autour des activités que vous menez. Donc, bon, pour l'Ivoirien lambda et pour ce que nous constatons, c'est que la question des VBG, voilà, elle est difficilement adressée en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la conférence de presse à laquelle a participé la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, initiée donc par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. On passe le bonjour à Madame Akangui, présidente de votre structure. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui exige aux partis politiques d'appliquer la parité de 30% sur leur liste pour les différentes élections. On l'a vu à l'occasion des dernières élections, aucun parti politique ne l'a respecté. Sur cette question-là encore, vous vous limitez aux déclarations. Je veux dire, l'AFJ, finalement, sa voix n'est pas audible. Non. Quand vous dites qu'on se limite qu'aux déclarations, vous voyez qu'on a saisi l'occasion des 8 mars pour revenir encore sur la question. Vous savez que le test, c'est vrai que le test a été pris par l'État de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, il n'y a pas de sanction. Et c'est ce que nous avons essayé de dénoncer. Et même dans les actions prochaines, dans les prochaines étapes, c'est véritablement de rencontrer toutes les partis politiques. L'année dernière, on l'a fait, on a fait des sensibilisations, on a attiré encore l'attention. Mais que pouvons-nous faire au-delà des tests? Voilà, c'est ce que la loi prévoit. La loi ne prévoit pas de sanctions, seulement un appui additionnel à ces partis politiques si ils atteignent, ils vont même au-delà de ce quota. Donc nous, en tant qu'association des femmes juristes, le fait de prendre la parole pour taper sur la table, je pense que c'est déjà une avancée. Mais dans les prochains jours, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues et je pense qu'on va atteindre les résultats. Pas dans l'immédiat, mais je sais que les choses vont évoluer dans le bon sens. Bon, en tout cas, on espère, parce que la lutte contre les VBG, vous l'avez dit, c'est une lutte de longue haleine. On espère que les choses vont se passer. Sinon, au quotidien, il y a tellement de cas de violation, de violences basées sur le genre. Bon, à l'Assemblée nationale, déjà, la parité n'est pas respectée. Au Sénat, c'est pas respecté. Même au gouvernement. Bon, donc on va fermer la parenthèse là-dessus. Merci, Madame Vanier, d'être venue partager ce temps d'antenne avec nous pour parler de la question des violences basées sur le genre et surtout des difficultés qui se dressent sur le chemin des associations comme la vôtre qui luttent contre ces violences basées sur le genre. Madame Vanier, merci bien. Merci. Et nous, on va passer le relais à Naomi Amousso Alafé, j'imagine, pour la conclusion de l'émission. Merci, mais on reste ensemble, Renaud. Merci à Madame Vanier qui s'est prêtée à vos questions. C'est vrai qu'en 12 minutes, on ne pouvait pas forcément tout dire, mais l'essentiel a été exploré. Aujourd'hui, nous avons une information. Qu'est-ce qui se passe sur notre beau territoire? Eh bien, retenez qu'il y aura l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité par son Excellence, Monsieur Thiemoko Mélié Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui même, lundi 27 mars 2023, à 10 h. La Côte d'Ivoire est en marche. Renaud Kobia, vous avez l'insigne honneur d'inviter notre invité à lire la citation matinale. Allez-y. D'accord. L'existence sociale des hommes reflète leurs pensées. Vous êtes d'accord avec ça? Madame Vanier, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui, forcément, hein. On reflète notre pensée justement par notre existence. Et puis, en tout cas, pour le combat des femmes, je vais me tenir debout, on termine en beauté, je vais rejoindre donc notre invité. Pour le combat, on va demander aux dames de s'armer de force et de courage. Ce n'est pas la fête où on réclame des pagnes. Venons au centre. Vraiment, parce qu'après, oui, on va dire Naomi a porté toutes les couleurs, on va faire palabre avec monsieur. En plus, ça ne coûte pas vraiment cher, c'est moins de 10 000 francs le pagne. Donc, je veux le pagne. Non, ce n'est pas la fête du pagne. Ce n'est pas la fête où on reçoit des cadeaux, mais Madame Vanier est d'accord avec nous que c'est le moment de mettre une pause pour voir les avancées de notre combat, afin que nos droits soient respectés. La femme n'est pas un tam-tam, la femme n'est pas un objet, la femme est une aide. Et quand on l'a compris, on réussit toujours. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.